C'est fou comment Horikoshi a vraiment tellement bien installé ses vilains que maintenant, voir juste All for One parler ou Shigaraki parler et même All for One dire que ce personnage est une menace, bah tu le ressens vraiment et tu te dis ouais, la menace est réelle, c'est juste énorme. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 329 de My Hero Academia. L'Ouest arrive pour sauver le jour. Bon, c'est les États-Unis dans leur pensée arriviste et tout qui viennent sauver le monde. C'est assez drôle de voir ça et c'est vrai que cette page, déjà, elle marche super bien. Cette page où tu as justement le drapeau des États-Unis qui est en train de voler au vent et voilà, il y a écrit l'ultime soldat, puissant soldat est arrivé. Et déjà, je trouve que le terme soldat, il est très intéressant parce que parler d'un héros comme d'un soldat, c'est quelque chose, hein. C'est peut-être par rapport à son alter, on ne sait pas, ou par rapport à sa puissance de feu. En tout cas, le thème américain est extrêmement bien respecté. Et si, en fait, tout au long de ce chapitre, bah, on va voir que les choses, elles s'accélèrent énormément vite, bah déjà je voulais vous poser une question, n'hésitez pas à me répondre directement en commentaire dès le début. Est-ce que vous trouvez pas que les choses vont un petit peu trop vite en ce moment? Je vous rappelle qu'on est passé de un mois où on devait justement avoir le temps pour que Deku se repose et tout, et que en fait la guerre elle était il n'y a pas si longtemps que ça, à juste 3 jours, et ça y est, les événements s'enchaînent de plus en plus vite, et il y a des choses qui passent vraiment très vite, mais bon, de toute façon on va en parler en détail. Donc cette magnifique page, c'est la page d'ouverture, et c'est vrai que de base, la semaine dernière j'avais dit que c'était pas forcément un problème que ce personnage en fait soit apparu comme ça et que All Might n'en ait pas parlé parce que justement lui avec Nana Shimura, bah, il sait que son mari s'est fait tuer et tout, donc il faut préserver un petit peu sa vie secrète. Mais d'un autre côté, là en y repensant, je me dis que c'est vrai que c'est un petit peu chelou. En soi, c'est le héros numéro 1 dans le monde entier. My Hero Academia, ça a eu une tendance à s'expandre. Tu vois que Horikoshi, il essaye vraiment de créer un lore autour de son univers, et ça fait que entre les pubs à la télévision, les affiches et tout, bah au moins on aurait pu voir une fois le personnage cité, mais ça montre aussi qu'Horikoshi a dû inventer ce personnage vers la fin. Mais en soi, c'est pas si problématique que ça, mais c'est vrai que c'est fait un petit peu personnage sorti de son chapeau. Enfin bref, si la semaine dernière on avait eu une image magnifique avec All for One dans un décor apocalyptique, bah là on a All for One sur un trône avec des Nomu. Et il faut dire que cette page, elle pue la classe, tu vois, tout ton chapitre, tu vois ça, tu te dis, ah oui, c'est le grand patron. Et en fait, il va expliquer durant tout le début de ce chapitre ce qui va se passer pour lui, son plan, et ça c'est très intéressant parce que voilà, grâce aux évadés qui ont foutu un petit peu le boxon, la police est occupée, donc ils peuvent pas se concentrer sur lui et il a réussi à se cacher sur une petite île. Mais Spinner, il va lui demander, bah on peut pas aller dans un autre pays, ce serait peut-être plus difficile de nous trouver, sauf que se cacher était juste un premier objectif pour All for One et que le prochain est bien sûr de récupérer le One for All. Et déjà c'est intéressant parce que oui, ce ne sera pas l'objectif final de All for One. Donc on pourrait considérer que le One for All c'est juste un moyen soit d'éradiquer ses ennemis, le One for All, ou de même récupérer plus de pouvoir, et peut-être que à long terme ce sera de contrôler le monde, ou pourquoi pas remettre le monde dans l'ère de chaos où il dirigeait avant All Might, peut-être, ou peut-être même plus en fait, de contrôler le monde entier vraiment et pas juste le Japon. Je pense que là il y a vraiment quelque chose avec ce qu'il nous dit lors de ce chapitre, et peut-être même faire autre chose, parce que c'est vrai que All for One jusque là c'est une des premières fois où on a vraiment une explication de ce qu'il veut lui, mais franchement son but à long terme à la fin c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et il le dit, ce plan, c'est le plan de plusieurs vies, et il dit que en vrai, là, quelque chose se rapproche, à la fois la pire menace à tous ces plans et aussi la meilleure opportunité. Et c'est là que ça devient très intéressant. Il explique qu'il a des amis à travers le monde. All Might ici a détruit la criminalité, mais pas dans les autres pays. Et donc les autres pays pourraient se retourner les uns contre les autres assez facilement avec ses partenaires qui foutraient la pagaille partout. Et en fait,
c'était sans compter, en fait, c'est le vrai problème, en fait, pour son contrôle du monde entier, c'est surtout la menace et donc l'opportunité qu'est la femme la plus forte du monde, Stars and Stripes. Et donc, je vais l'appeler SAS parce que c'est beaucoup plus simple, parce que sinon, en vrai, c'est super long. J'ai hâte qu'on ait un nom vraiment pour le personnage, parce que là, c'est vraiment très très long. Et donc, voilà, elle dirige les héros de la maison des héros, pas Marvel, mais les États-Unis. Et en vrai, ce personnage, All for One le dit, elle ne tombera pas dans des pièges tout simples. Si elle vient, ça constituera le plus grand obstacle, le plus gros problème. Mais si All for One prend son alter, et ça, c'est quand même énorme, il dit que tout restera une formalité par la suite. Donc, ça nous fait nous poser énormément de questions, parce que quel est son alter ? C'est juste ça en fait, c'est ça la vraie question, c'est quoi son alter? Comment ça se fait qu'un alter peut être assez puissant pour que All for One puisse, s'il a cet alter, contrôler tout hyper simplement? Là franchement c'est vraiment très mystérieux, hein, on peut imaginer tout et n'importe quoi, bombe nucléaire, c'est américain, burger, c'est américain, il y a plein de trucs qui iraient avec ce personnage, mais voilà, je vous laisse en commentaire si vous avez des idées. Pour l'instant, moi je me dis, bah déjà super force, ça c'est sûr, parce que vu qu'elle traîne sur des avions comme ça, bah, il doit y avoir un truc, mais ça doit aller beaucoup plus loin si All for One est aussi confiant dans cet alter. Bon, après, la seconde partie qui est très intéressante, c'est All for One qui va parler à Spinner. Parce que Spinner, c'est le seul de l'Alliance qui est resté en tant que garde du corps d'All for One durant tout ce temps. Et c'est très intéressant cette partie, parce que si on était aussi chez les héros dans une partie où ils essayaient de convaincre justement le peuple, bah All for One fait la même chose de son côté. Bah il va lui dire, c'est vrai, il est né dans la discrimination à cause de son alter, et même si Redestro a été attrapé, il faut dire que lui représente énormément donc toute cette symbolique en fait de libérer les alters, libérer tout le monde de la discrimination. Et il a encore les appuis du Front de Libération. Il y a même Skeptic qui veut appeler tout le monde pour réaliser le rêve de libérer en fait les alters. Et bien sûr, ça va faire de Spinner cette grande figure. En vrai, cette image qui, en fait, malgré elle, parce que c'est vrai que Spinner, c'était un personnage qui était perdu, qui avait pas vraiment de but, et c'est là que My Villain Academia était super intéressant, et je trouve que même le fait de l'utiliser comme icône, en fait, ça fait très propagande, et ça, c'est vraiment très fort. En tout cas, on a même des passages vite fait sur Toga qui a disparu, Touya qui est dans une forêt, et t'inquiète pas, je vais t'en reparler, parce que c'est intéressant, mais c'est vrai que le personnage de Spinner, pour l'instant, bien sûr, il fait tout ça pour aider Shigaraki, mais reste à voir ce qu'il en pense réellement. J'ai hâte de voir une rencontre avec Stein, parce que là, il peut vraiment rencontrer son héros. Là, en vrai, il est parti dans cette direction pour suivre la voie de Stein, et là, ce serait intéressant quand même qu'il puisse le rencontrer en réalité. Je crache juste un petit peu, c'est vrai que c'est dans ces moments-là où tu te dis que le développement de Spinner, jusqu'à devenir une icône des vilains, de la libération, bah enlever ça de My Villain Academia comme ça a été fait dans l'animé, c'était vraiment dégueulasse, et c'est pour ça que ça me donne vraiment envie de cracher sur la saison. De toute façon, j'ai fait une vidéo cette semaine sur ça, n'hésitez pas à aller la checker, c'est vraiment juste n'importe quoi, mais voilà, parenthèse fermée. For One, il le dit, tout ça, ça sèmera les graines de la destruction du futur de Tomura. Bon, et là, on passe sur le top des héros. Parce que bien sûr, on a quand même un petit passage sur les héros où tu as Beginist, Hawks et Endeavor qui vont à la rencontre de SAS. Et bon, Hawks, il se pose des questions, c'est normal. Est-ce que ça ira? Est-ce qu'elle saura gérer la pression? Un véritable commandant va vraiment arriver en fait avec ce personnage? Mais pour Beginist, là, c'est un véritable commandant, ça se voit qu'il va arriver. Vraiment, ça se voit que c'est un héros qui a vraiment... bah justement, l'aura d'All Might à l'international. Et bon, Beginist, il va nous raconter un petit truc bizarre, il veut parler d'un tissu précieux ou je ne sais quoi de l'ère du Golden Rush. Je sais pas si c'est une blague, juste parce que Beginist, tu connais le jean, ça, le denim, c'est quelque chose qu'il aime énormément, ou peut-être un truc à retenir, je sais pas, peut-être une combinaison avec ce truc, on ne sait pas. En tout cas, Endeavor a reçu l'info que il est arrivé, lui aussi, Shigaraki. Et t'inquiète pas, on va en reparler parce que c'est vrai, c'est assez
assez mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que Endeavor, là, normalement, ils vont jusqu'au point de rendez-vous. Donc le point de rendez-vous, on ne sait pas exactement où il est, parce que comme tu vas voir par la suite, bien sûr, on va en parler, Shigaraki rencontre SAS dans les airs, mais Endeavor, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il pourrait rencontrer Toya, parce que en vrai, on ne sait pas où est le lieu de rendez-vous, mais on a vu que Dabi se trouvait dans une forêt, et une forêt, c'est pas n'importe quoi pour le personnage de Toya, puisqu'il a été brûlé dans une forêt. Bon, bien sûr, la forêt a brûlé tout entière avec lui, et normalement, il ne devrait pas y avoir d'arbre aussi haut, mais peut-être que c'est juste à côté, et que Dabi l'attend. Et franchement, la symbolique serait forte, et je pense qu'Horikoshi, il passerait pas à côté de quelque chose comme ça, où en fait, justement, tout cet accident est arrivé, parce qu'Endeavor n'était pas venu voir son fils alors qu'il lui avait demandé de venir, et là peut-être qu'il pourrait se retrouver arrivé cette fois pour voir son fils, le moment où il est mort, et surtout le moment où Dabi est né pourrait se rejouer face à Endeavor, et donc un grand combat de la famille Todoroki. Sûr, dans le ciel, t'as SAS qui se retrouve face à Shigaraki et qui lui dit bah voilà, t'es venu m'accueillir, cool, mais qui es-tu? Est-ce que tu es All for One? Et ça, c'est la question à 2 millions de dollars. Mais bien sûr, comment en fait tu peux te dire que en vrai Horikoshi est en train de jouer avec nous? C'est vrai, parce que en soi, mais non, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer avec Tomura. Est-ce qu'il va être contrôlé ou pas? Ça, c'est la vraie grande question à la fin de cette histoire. Et même lui, il est totalement perdu. Il lui dit, eh bien, qui suis-je? Et qui suis-je? En fait, ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que en japonais, en fait, le jeu qu'il utilise, j'ai vu que c'était un jeu assez spécial parce qu'il y a le boku et le ore que tu peux utiliser comme un jeu. Sauf que, voilà, bah, apparemment, ça appuie un petit peu plus, là, celui qui a utilisé le fait qu'il est perdu. Il y en a même qui trouvent que en fait non, c'est pas du tout ça, que ça montre plus que c'est Tomura et pas All for One normalement qui, comme quand il le contrôle, il utilise un autre terme, mais voilà, c'est juste pour vous dire que franchement on perd des subtilités de toute façon dans la narration. Mais voilà, c'est Shigaraki. Il est là, il est juste magnifique. Bien sûr, il est en mode Rikudo, t'as vu la petite lune dans sa main. Et je trouve que son design est extrêmement symbolique, avec ce costume qui fait bien sûr penser à All for One. Par-dessus lui, et bah sa tête, en vrai, il n'y a que ça qui est vraiment dévoilé, pleine de crevasses, déchirées, un petit peu comme lui, et comme cette cape qui le recouvre, qui fait vraiment une impression de chaos, je trouve. Avec le flou et tout, c'est vraiment très beau. Je trouve que vraiment, rien qu'avec le dessin, tu peux comprendre tout le personnage et même tout ce contraste. Ça montre bien à quel point ce personnage, il est déchiré. Oui, bien sûr, voler sur un Nomu, c'est plutôt badass. Bon, bref, donc maintenant, il va y avoir un combat avec un Shigaraki, et c'est vrai que c'est assez étrange, parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là à venir se battre? Parce que c'est dans 2-3 jours que tu seras prêt. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi All for One l'a envoyé? C'est vraiment très mystérieux. Et là où c'est très intéressant, et notez-le bien, c'est que Deku aussi était très perdu à un moment. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'est battu contre qui? Contre Lady Nagant, qui l'a mis un petit peu vers une autre voie, en fait, qui l'a aidé à prendre une décision. Et là, t'as quand même une sorte de comparaison, parce que là, t'as aussi Shigaraki qui se retrouve lui aussi perdu, et je trouve que même les vêtements déchirés et tout, ça fait un petit peu le Deku de la rue qu'on avait vu auparavant, et qui se retrouve cette fois face à SAS, et peut-être qu'il va perdre, ou peut-être qui va gagner, mais c'est vrai que c'est un gros parallèle, je pense, qui est fait et qui va servir à justement préciser les objectifs de ce personnage qu'est Shigaraki, de la même manière que Deku a précisé ses objectifs et sa vision du monde en affrontant Lady Nagant. Après, au final, franchement, je ne suis sûr de rien, tu vois, j'ai du mal à voir que SAS elle se fasse battre comme ça, le numéro 1 des héros aux États-Unis, surtout introduit comme ça juste pour disparaître, alors que je pense pas qu'elle se fera tuer. En tout cas, je pense même pas que son alter va disparaître après juste un seul combat, ou peut-être que oui, mais dans tous les cas, c'est vrai que là, voir un héros comme ça, je pense qu'il faut qu'elle parle avec All Might. All Might, il est perdu, on nous dit qu'il y a une relation entre les deux personnages, et c'est l'ancien symbole de la paix face à quand même le symbole de la paix mondiale, je pense, enfin, le symbole soldat de la paix, donc je ne sais pas si elle représente vraiment la paix, mais je pense vraiment qu'il doit y avoir une conversation entre les deux, et sinon ça aurait été juste du gâchis, donc je pense
pas qu'elle va mourir, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'aussi elle peut servir un autre rôle dans l'histoire, parce que c'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire en fait dans toute cette histoire pour nous, en fait, pour le développement de Deku et de All Might et tout, et peut-être que en fait elle va juste gagner du temps, peut-être retarder Shigaraki, tu vois, en le blessant et en offrant un petit peu plus de temps à cette histoire qui s'accélère un petit peu énormément. Ça y est, il faut le dire. Bon, voilà tout pour moi, je pense que j'ai vu un petit peu tout ce dont je voulais parler, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire, n'hésitez pas à commenter, donnez-moi votre avis en commentaire, est-ce que ça va trop vite, est-ce que vous appréciez les vilains comme... franchement, c'est vraiment ouf, All for One, il a tellement de charisme dans cette histoire, qu'il suffit qu'ils disent que Stars and Stripes c'est un ennemi qui le fait flipper, c'est ça, tu vois, qui est dangereux, pour que tout le monde se dise ok, cette meuf est badass, alors qu'on n'a pas vu énormément de choses d'elle, donc c'est juste énorme. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu, commenter, donnez votre avis en commentaire et vous abonner, car chaque semaine on parle de My Hero Academia. En attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.